confined when the door closes. Intention de planification. En face des mouvements miteux qui sont devenus problématiques mondialement et de la situation actuelle de nos sociétés contemporaines, dans laquelle les agressions sexuelles et les harcèlements sexuels sont répandus à travers la vie d'une femme qui était interprète et traductrice français-coréen et qui a tout perdu littéralement à cause de schizophrénie due aux 3 agressions sexuelles par 3 jumeaux différents et aux 3 que furtives stalkings. On décrit les résultats cruels de ces crimes et montre en détail les processus de les surmonter à travers plusieurs rencontres par essai et erreur. On montre également le processus de s'efforcer de retrouver soi perdu parce qu'elle est intimidée à cause de l'étiquette de schizophrénie, traitée comme une stigmatisation sociale. Mais on vous donnait un message que l'on ne devrait pas perdre ses rêves et espoirs, même si vous étiez tenu de vous attarder. On a l'intention de créer une ambiance dans laquelle les victimes de la violence sexuelle ou de la traque furtive font son coming out magistralement parce que la peine peut se guérir quand elle est révélée et de changer les regards et les attitudes des gens envers ces victimes. En outre, après avoir vu ce film, on espère que les sanctions de ces agressions sexuelles soient plus renforcées, que l'on durcisse les peines contre les traques furtives qui peuvent être prises à la légère et que la société change. Synopsis. Jae-kyung, qui vivait pleinement chaque moment en économisant même le temps de dormir, comme si elle allait mourir demain depuis qu'elle avait 18 ans, menait une vie stable progressivement en tant qu'interprète et traductrice français-coréen en Corée, après avoir fini ses études en France. Elle a suivi 3 agressions sexuelles par 3 différents hommes dans sa vie. Elle pouvait s'enfuir au premier et troisième accident, mais juste après le troisième accident, elle était si vexée, se sentait tellement humiliée, dégoûtée, en se demandant pourquoi elle devait toujours subir ça, qu'elle entend une forte hallucination auditive de pervers qui venait de haut-parleurs des annonces publiques du plafond de son appartement. Mais elle était si choquée qu'elle ne pouvait pas être attentive à ça, en supposant que quelqu'un ait soufflé au microphone ou quelque chose comme ça. Depuis lors, elle revient à la vie ordinaire. Elle travaille comme interprète et traductrice pendant quelques années, écoutant des fois ses hallucinations auditives. Mais elle a suivi également une traque furtive persistante à la piscine. Elle a eu donc finalement des visions hallucinatoires dans lesquelles les gens la suivaient partout. Elle est atteinte de schizophrénie aiguë. Elle souffre de tous les symptômes possibles dans ce cas, comme les hallucinations auditives, olfactives, tactiles, visuelles, etc. Elle était piégée chez elle comme pendant 3 ans, se disant qu'elle était en captivité. À cause de cette maladie, elle était totalement en rupture avec la société. Elle a tout perdu littéralement. L'argent, les vêtements, les affaires, les meubles, les amis, le travail et le temps. Au bout de 3 ans, son corps en était arrivé à être paralysé en luttant contre la désillusion et les hallucinations tout au long de la nuit. Le lendemain matin, elle demandait de l'aide à ses parents en leur demandant d'appeler Samy, tout en hésitant si elle doit aller voir les chamans ou aller à l'hôpital psychiatrique. Et elle est hospitalisée finalement au bout d'une longue lutte personnelle. Après sa sortie de l'hôpital, elle essaye de retourner à la vie sociale, mais elle perd son espoir de vie petit à petit à cause de plusieurs effets secondaires des médicaments. Elle ne pouvait pas utiliser les transports en commun
à cause de symptômes similaires à l'acathisie. Elle ne pouvait pas quitter son lit toute la journée à cause de l'inertie grave. Et sa bouche a été tordue à cause de syndrome extra-pyramidal. Elle a même essayé de se suicider. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Trouver un travail, se marier avec quelqu'un malgré plusieurs effets secondaires de ces médicaments. Le protagoniste veut montrer au spectateur à la fois qu'une vie d'une personne peut être détruite totalement à cause de violences et nous montre clairement comment cela influe-t-il sur les relations humaines ultérieures. Il nous montre son parcours, toute la vérité, et rien que la vérité faisant de son mieux dans sa situation donnée. Elle a bien compris qu'elle ne pouvait pas retourner à la vie professionnelle réalistement à cause d'une longue période d'interruption de plusieurs raisons d'après qu'elle est devenue schizophrène. Elle essaye de trouver un homme convenable, elle veut une vie totalement ordinaire. Comme toujours, elle chérissait toutes les rencontres, elle fait de son mieux. Elle rencontre des hommes en vue d'un mariage arrangé, elle s'inscrit sur Tinder. Après déjà 10 mois, elle exécute son plan silencieusement, ce qu'elle pensait depuis longtemps, mais ce qu'elle ne pouvait pas oser. Elle commence à parler avec les étrangers, des artistes, des gens du cinéma ou de la télévision. Elle commence à écrire son histoire en étant motivée par ses rencontres. Une histoire extraordinaire, bouleversante, triste et de sensibilisation, comme si elle projette les images enregistrées de sa vie par son cerveau. Elle écrit son histoire tranquillement, véridiquement, autant que possible, sans ajouter ou soustraire, en empruntant une forme de documentaire, comme si il fait une interview à travers la conversation avec Minnie. Ce qu'elle veut est un règlement pacifique. Après avoir vu ce film, elle veut que les criminels se dénoncent à la police eux-mêmes. Parce que la violence commence toujours en fermant la porte secrètement et la pleurait étant terrifiée quand la porte de la salle de PDG se ferme quand elle travaillait comme interprète. Et elle criait souvent de peur quand quelqu'un l'appelle derrière elle parce qu'il y avait des gens qui la ciblaient assez souvent. Mais après qu'elle est devenue folle une fois, elle ne crie pas de peur. Elle pleure plus comme si elle est guérie, mais elle se sent mal à l'aise de temps en temps. Avec certains signes d'espoir, avec une certaine allégeance que l'histoire continue, le film est fini. L'appartement à scène 1. Appartement à Ilsan. Appel téléphonique avec Minnie. Présent. Écoute amplifiée. Séguin. Tu sais que je dis toujours, je vais crier fort que je suis schizophrène avant de mourir, mort de rire. Il me vient à l'idée de devoir faire ce que je veux, ce que je dois faire, vu que je peux ni me marier ni travailler. De plus en plus, pas mal de crimes sont commis par des schizophrènes en Corée. C'est un bon moment de traiter ce sujet. Une interprète et traductrice français-coréen qui a tout perdu, le travail, les amis, les biens, le temps, à cause de schizophrénie due au choc de 3 viols par 3 différents hommes et de traques furtives. Le sujet est déjà rare et choquant. Je me sens obligée de faire un film, mais je suis perfectionniste. Je veux y tout mettre. Au début, j'ai voulu faire un film dégoûtant et effrayant comme des œuvres de Hermann pour que ce genre de crime ne se reproduise plus jamais, qui fait prendre conscience en faisant pleurer et regretter les criminels s'ils ne peuvent pas être punis réalistement. Mais si je fais ça, je me sentirai plus misérable. Franchement, je n'arriverai jamais au pardon ou à la réconciliation.
C'est pas possible parce que j'ai tout perdu littéralement et que je suis quasiment morte déjà. Comme elle en a marre de tout. La violence sexuelle est un meurtre. La traque furtive est pareille. De toute façon, un film dans lequel il y a le plaisir, la colère, la tristesse, la joie, la leçon, la réflexion et le processus évolutif dans lequel le protagoniste fait toujours de son mieux dans une situation donnée, même dans le désespoir. Une lueur d'espoir dans une situation désespérée. Un film qui fait changer la société. Un film qui est à la fois artistique, populaire et commercial. Ce sujet doit être traité prudemment et on doit en parler beaucoup pour qu'on trouve la solution à travers les œuvres d'art, les débats, les recherches et les progrès de la science. Je pense à déposer mon script au chaque pays après que je le traduis moi-même en anglais et en français. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire et si ma situation me permette ça. Je vais faire un chef-d'œuvre de toute façon. Vous en êtes pris aux mauvaises personnes. Vous vivez heureux. Je vais vous suivre jusqu'à la fin cette fois-ci. Les enfoirés, vous avez osé régner sur moi en me détruisant à fond après avoir commis des violences. C'est pas moi qui sais des faits de mes jours, vous êtes en folle. C'est vous qui m'avez volé tout. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'une femme qui a touché le fond après avoir perdu tout ce qu'elle a accompli avec effort peut faire. Je vais devenir à coup sûr une femme influente et je vais vous mettre à genoux devant moi. Je déteste tout ce qui est stagnant. S'il n'y a pas de progression, c'est pratiquement mort. Si on se parle, on aura la solution, mais pourquoi on réagit pas rapidement? J'ai regardé une vidéo sur la violence sexuelle par hasard auparavant. 12 membres d'un couple faisant la mort dénuée de sens mécaniquement. C'était vraiment choquant. J'avais hyper peur de devenir comme eux en faisant la mort en attendant que ça soit fini. J'ai fait donc beaucoup d'efforts de ne pas devenir comme eux. Mais ça ne suffit pas. Il m'en faut plus. J'ai vu un manga japonais dans lequel on visionnait le cerveau d'un homme après sa mort et on projette la vidéo dans laquelle on peut voir les images qu'il regardait à ce moment-là et comprendre à quoi il a pensé, etc. Bien sûr, il y aura beaucoup de controverses moralement et éthiquement. Si on peut observer la vie privée d'une personne, mais je pense qu'on doit faire comme ça. Avec le progrès de la science, on doit éliminer tous les crimes sexuels et traques furtives qui sont difficiles d'avoir à l'épreuve, en projetant les vidéos du cerveau du criminel quand il est encore en vie, mais pas après sa mort. Nous vivons dans un monde où tout est possible. Moi-même, je ne suis pas un homme parfait. Je fais des erreurs des fois, mais j'essaie toujours de vivre correctement pour que j'ai rien à cacher, même si l'on projette les vidéos de mon cerveau. J'en ai marre de cacher ma maladie à tous les gens que je rencontre. C'est superficiel. Et même si je dis la vérité, je ne peux plus me sentir intimidée. Pour aider les gens à comprendre cette maladie, je vais faire un chef-d'œuvre, le meilleur film que 80% des adultes auront vu, en décrivant exactement tous les points positifs et négatifs, y compris les effets secondaires. Depuis avant l'apparition de cette maladie jusqu'à la vie après la sortie d'hôpital. Et je vais éliminer tous les préjugés de cette maladie, les agressions sexuelles et les traques furtives. Je vais guérir complètement pour que je n'entende plus les hallucinations auditives des pervers. Je ne mérite pas un tel traitement. Je vais rattraper mes 5 ans perdus, qui est une période vraiment importante dans ma vie.
Quand j'étais à l'université, mon prof de philo a deviné juste le type et la date d'intervention chirurgicale de ma mère et que j'allais faire mes études à l'étranger au mois de septembre 2020. Il a dit que je vais connaître un grand succès si je travaille dans le secteur d'art. J'étais étonnée parce qu'il a beaucoup souligné un grand succès. Normalement, je ne crois pas aux divinations, mais il a tout deviné, juste ça m'a influencé de choisir les études en art. Et ma mère a consulté un digère en bonne aventure. Il a dit que je vais faire bouger le monde. Je ne peux rien faire. Je pense mourir si j'ai l'occasion. Peut-être je peux arrêter de penser à mourir si je suis occupée. Je veux retourner à une vie remplie, bien remplie. Je veux vivre une vraie vie. Tu sais à quoi je pense? Faire se rendre de même à la police. Les criminels qui m'ont fait souffrir. Si mon histoire est filmée et projetée dans la salle de cinéma, les internautes vont être curieux de savoir qui c'étaient les criminels. Et il n'y a rien que les internautes coréens peuvent faire se rendre d'eux-mêmes à la police, faire regretter et s'excuser d'eux-mêmes avant que les gens révèlent qui c'était. Je devrais peut-être gérer les films mongo ou les choses comme ça. Non, je préfère des films romantiques ou de science-fiction. Mais ma vie devient de plus en plus documentaire. Donc j'ai vraiment besoin de l'énergie positive pour le moment. Scène 2. Puis doté de lampadaire devant l'appartement de Busan, automne, en 1998, nuit. Vers 21h devant son appartement, après avoir fini de faire du shopping. Jae-kyung marche dans la rue, le lampadaire éclairé. Soudainement, un couteau passe devant ses yeux. Elle a 19 ans. 160 cm, elle porte toujours des talons. Un bouleur qui a à peu près 25 ans. 178 cm, un peu maigre, a mis un couteau sur la gorge de Jae-kyung, mettant son bras sur les épaules de Jae-kyung, et il parla à Jae-kyung très vite, à voix basse. Voleur. Il marche comme un couple. Si tu fais un bruit, je vais te tuer. Marche comme un couple. Comme si rien n'est arrivé. Il y a un couteau sur ta gorge. Scène 3. Appartement à Ilsan. Appel téléphonique avec Mini présent. Écoute amplifié. Jae-kyung. Quand je suis tendue, je sommeille. Si je suis tendue ou j'ai peur, je me sens si faible. Mon corps devient dur. Mon corps ne fonctionne plus. Tu peux pas croire que je pouvais marcher. Parce que une fois, deux fois, et encore, je suis dominée par des violences et pas des forces. Je reste immobile quand un gars me touche. Mon corps devient dur et je renonce d'avance d'y résister. Dans cette condition, j'ai rencontré des hommes cette année, moi. 54 ans, sur le chemin de retour à l'appartement de Busan, de la rue de Lampadaire à l'ascenseur en 1998, nue. Jae-kyung est si choquée qu'elle marche bizarrement, ses jambes devenant dures. Et elle est si tendue qu'elle a sommeil. Elle se ressaisit soudain. Elle a saisi qu'un monsieur avec son bébé est sur le point de téléphoner dans une cabine téléphonique devant elle. Et elle lui demande de l'aide en faisant lire sur ses lèvres. Elle fait une simulation dans sa tête de courir à la cabine téléphonique après avoir donné un coup de talon sur le dessus du pied du voleur. Mais il va trancher sa gorge avec un couteau ou bien il va faire de mal au bébé, donc elle abandonne.
Jaekyung, en forme de bouche, sans faire de bruit. Au secours, au secours. Fit un signe, un clin d'œil indiquant le voleur assidûment. Le père du bébé l'entrevoit pendant un moment. Il compose le numéro. Voleur, combien tu as? Jaekyung, quelques dizaines de milliards de won. J'ai tout dépensé en shopping. Voleur, tu peux pas retirer de l'argent? Jaekyung, je n'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé en shopping. Voleur, si je découvre ton mensonge, tu vas recevoir encore par 10 won. 10 won. Jaekyung, oui, voleur, qui est là chez toi? Vous avez de l'argent chez toi? Jaekyung, il n'y a personne chez moi. Mes parents ne me confient pas leur argent. Voleur, merde, chez toi c'est où? Jaekyung, là. Voleur, quel est le numéro de ton portable? Jaekyung, en 17, en 80, 84, 92. Voleur, ne te présente pas au poste de police. Et dis à ta mère de préparer l'argent demain. Sinon, tu vas tuer ta famille. Je sais pas où, je sais où t'habites. Ne tente rien de bizarre. Il appuie sur le bouton de l'ascenseur pour qu'il monte sur le toit de l'appartement. Maintenant, il n'y a pas de chance de s'enfuir. Si elle sonne à la porte là-bas, est-ce que les habitants vont l'aider? Ils vont être juste une autre victime comme elle, étant sans défense. Ils ne doivent pas être une autre victime. Elles vous pagneront aux autres. Elles préfèrent mourir toute seule. Scène 5. Sur le toit de l'appartement de Busan, nuit. La porte du toit se ferme et les violeurs verrouillent la porte et la vérifient encore une fois. Il allonge Jaekyung. Il retire son pantalon et son haut et il croise son regard. Il hésite un instant et il couvre ses yeux avec un tissu, sans savoir où a-t-il eu ce tissu, comme s'il se culpabilise. Puis il lui attache la main au-dessus de sa tête. Il frissonne deux fois, de la tête aux pieds. Il semble qu'il ôte un poids de la conscience car il ne voit plus ses joues. Il commence à enlever ses collants. Elle ferme ses jambes. Jaekyung, ne me tuez pas. C'est la seule chose qui vient à l'esprit. Voleur, j'ai pas dit que je vais tuer. Et en écartant ses jambes, tes jambes. Il bouge ses mains pour l'érection et pour la pénétration. Gémissement. Tout d'un coup, elle commence à jouer un rôle, d'avoir une crise. Ça doit pas être fini comme ça. Elle fait mine d'avoir une crise, puis elle retient son souffle autant que possible, comme si elle arrête de respirer pour un moment. Elle ignore si ça va marcher, mais elle essaie quand même. Elle répète plusieurs fois. Voleur, qu'est-ce que tu as? Je viens, elle l'allait. Mon père est sévère. J'ai une crise d'épilepsie. La violence. Ça a marché. Elle fait de son mieux à jouer ce rôle. Elle l'allait. Puis elle retient son souffle autant que possible. Il pense qu'elle a arrêté de respirer, donc il la pratique de bouche à bouche. L'odeur de cigarette est écœurante. Il doit être super nerveux avant de commettre ce rôle-là. Il pratique le bouche à bouche quelquefois en effectuant les compressions thoraciques. Puis elle respire à nouveau. Il est rassuré. Il essaye la pénétration encore une fois. Jaekyung, laisse-moi partir juste une fois, s'il te plaît. Gasp. Elle joue encore une fois un rôle d'avoir une crise. Mais il continue d'essayer la pénétration. Elle tremble partout, haletant. Mais il n'arrête pas d'essayer, de l'essayer. Pourtant, son pénis n'entre pas dans son voisin, car elle est presque vierge.
Il laisse de sperme au-delà liquide prééjaculatoire sur son vagin pour la pénétration. Mais ça marche pas, il renonce. Polaire. Merde, il fait froid. Il fait trop froid. Tu fais peine à voir. Je te laisse filer cette fois. Tu descends après avoir compté dans la sang. Après que je descends. Je t'appelle demain. Décroche le téléphone. Il délie ses mains et ses yeux. Elle s'habille dans agitée en ne voulant que sortir d'ici. Sera juste arrange sa coiffure, compte jusqu'à 100. Puis elle descend l'escalier attentivement, tenant fermement ses chaussures à talons hauts dans ses mains et en vérifiant si elle est là encore. Scène 6. Appartement à Ulsan. Appel téléphonique avec Minnie, présent, écoute amplifiée. Jaekyung, je suis très forte. Je me disais comment faire assiser un bébé de ce salaud, même si je me sens que tout mon corps est si faible. Je préférerais mourir plutôt que d'avoir son bébé. Ce que le jeu de crise d'épilepsie a marché était une action divine. Scène 7, couleur de l'appartement de Busan, nu. Elle appuie sur le bouton l'ascenseur. Elle est prête d'appuyer sur la sonnette de la maison en face. Avant ayant peur que le voleur réapparaisse, puis elle vérifie prudemment dans l'ascenseur. Elle vérifie s'il y a quelqu'un dans l'ascenseur, puis appuie sur 12 étages. Elle descend jusqu'à 12 étages en se préparant à frapper avec ses talons si le voleur l'attaque. Elle entre dans sa maison après qu'elle ouvre la porte avec sa clé.